Et avec Saint-Louis, ce qui est intéressant, c'est que Saint-Louis veut faire de son royaume, de son royaume franc, le nouveau peuple élu. Et pour ce faire, il va piocher dans l'Ancien Testament tous les signes qui font l'élection du peuple juif dans l'Ancien Testament. Et le sacre du roi de France est copié sur le sacre du roi d'Israël. Et quand le Saint-Louis persécute les Juifs, c'est uniquement au nom de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est-à-dire que, et ça Voltaire s'en moquait beaucoup, quand les Juifs disent il faut tuer Amalek, car le Saint-Louis dit la même chose, il faut tuer Amalek, sauf que les Juifs ont pris la place d'Amalek. Quand il explique qu'il faut chasser les marchands du temple, Saint-Louis explique la même chose et dit aux Juifs, mais vous ne devez abandonner comment dire, votre travail de l'argent pour retourner à la terre. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et maintenant, on analyserait différemment. Je le dis, René Girard nous expliquerait que c'est le désir mimétique. On veut détruire celui qu'on admire et qu'on veut être. Le terme la Nouvelle Israël, c'est ça? Exactement, exactement. Et le peuple français et le Nouvel Israël, c'est le peuple élu. Alors, du coup, ça me permet de faire un rapprochement et de continuer comme je fais dans chacun des chapitres, c'est-à-dire de continuer jusqu'à aujourd'hui, où on se rend compte qu'au XIXe siècle, le messianisme français a continué. Hein, c'est Clémenceau qui disait en 18, la France, jadis soldat de Dieu et aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours le soldat de l'idéal. Ça, c'est le messianisme aussi pris dans l'Ancien Testament au peuple juif et qui est accolé désormais au peuple français. Et la Révolution française, c'est ça. C'est Robespierre, d'ailleurs, dit la même chose. Il dit le peuple français doit porter le monde sur ses épaules et le régénérer. Vous vous rendez compte, c'est inimaginable. Aujourd'hui, il n'y a que les Américains qui disent ça. D'ailleurs, les Américains se croient aussi le peuple élu et se veulent aussi la terre promise. Vous voyez, tout ça est logique. Donc, quand la France a inventé la nation avec la Révolution, qu'elle a répandu ses idées dans toute l'Europe, tous les pays ont imité la France. Et le dernier à imiter la France, c'est Israël. En créant Israël, c'est en imitant la nation et l'État-nation de la Révolution française. Et tous les États d'Europe, toutes les nations d'Europe ont copié la France de la Révolution. Vous voyez, cet effet au miroir en permanence, je trouvais ça intéressant.